Bonjour mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à Kinshasa, partout dans le monde à travers KBS Congo TV. L'émission d'aujourd'hui, l'émission est différente, spécialisée avec des élèves de l'école primaire. L'émission Savoir particulier d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ou bien un sujet qui sera vraiment particulier. L'avantage et désavantage de la gratuité. Aujourd'hui, avec des élèves de l'école primaire, nous allons s'échanger dans ces sujets. Bonjour. 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 Voilà. Tu t'appelles comment? Mouteba Bahati. Mouteba Bahati, vous êtes élève Du collège Élévation. 6e Primaire. 6e primaire. Et toi? Je m'appelle Loïc Oshonga. Je suis élève de la 6e année primaire à l'école collège Élévation. Merci beaucoup. Comme vous constatez, l'émission aujourd'hui, ça sera plus basé avec des élèves de l'école primaire. L'émission est conçue à leur niveau. L'émission, ça sera dans leur niveau, comme vous constatez. Et nous allons directement aller à la définition du mot avantage et désavantage. Qu'est-ce que l'avantage et qu'est-ce que le désavantage? L'avantage, c'est une personne qui a bénéficié. Par exemple, une maman qui vendait des poissons, sa bénéfice qu'il aura, c'est ça l'avantage. Et le désavantage, c'est une perte. Quand une personne il vendait des poissons, on l'a tout volé, alors elle aura une perte. C'est ça le désavantage. C'est ça le désavantage. Voilà, selon par définition, l'avantage et désavantage, c'est une personne qui a perdu. Donc ça, c'est des avantages. Et l'avantage, c'est la personne qui a bénéficié, qui a reçu gain de cause. Alors, allez-y vite, rapidement, l'importance maintenant de la gratuité. Qu'est-ce que la gratuité a apporté en termes de l'avantage, en fait? Qu'est-ce qu'il a apporté en termes d'avantage? Il a apporté que tous les enfants puissent aller à l'école là où il y a la gratuité. Parce qu'il y a eu d'autres élèves qui étaient là où on paye, ils ont quitté là-bas pour venir à la gratuité. Donc la gratuité est ouverte à tout le monde. Donc c'est ça l'importance de la gratuité. Et oui. Tu peux rajouter quelque chose rapidement? L'importance de la gratuité, même ceux qui n'étudiaient pas, tout le monde qui habitait à la rue, ils ont eu la possibilité d'aller étudier à l'école gratuite parce que beaucoup des parents n'avaient pas l'argent pour payer pour les enfants le minerval. Mais quand l'école gratuite est venue, donc tout le monde a les possibilités pour s'inscrire et pour étudier bien. Tout le monde ou bien tous les parents, ou bien en fait, tous les enfants ou bien tous les parents? Tous les enfants. Tous les enfants. Est-ce qu'un enfant peut aller s'inscrire lui-même à l'école? Non, c'est les parents qui veulent partir l'inscrire. Mais les autres aussi n'ont pas des parents, donc, et même ils sont des orphelins, ils habitent à la rue. Et même par leur propre volonté, ils peuvent partout aussi s'inscrire avec des petits trucs qu'ils veulent faire. Partir porter quelque chose, donner un peu d'argent, acheter même les cahiers et les stylos. Maintenant, parlons un peu des avantages de la gratuité. Qu'est-ce qui est des avantages par rapport à la gratuité? Qu'est-ce que la gratuité a détruit par rapport en termes éducationnels, en termes de la société? Bon, la gratuité, qu'est-ce que la gratuité a... Des avantages de la gratuité, qu'est-ce que la gratuité a brisé en fait par rapport à la société ou bien par rapport c'est qu'il y a beaucoup d'élèves dans les écoles là où il y a la gratuité. Bon, d'autres n'arrivent pas à bien comprendre la leçon parce qu'ils sont à un grand nombre des élèves. D'autres, que ce soit par terre s'ils viennent en retard. D'autres, ils sont coincés dans le banc, ils n'arrivent pas à écrire. D'autres, ils sont mal à l'aise. Là, tu as énuméré côté éducationnel. Cela veut dire que des enfants ou bien des élèves qui viennent sont nombre beaucoup dans le salle, peut-être 150, 200 dans le salle, ou bien par rapport au banc, il fallait que vous mettez 2, mais le nombre augmenté 5 personnes par rapport à ces bousculades, de distractions, tricheries, dérangements, tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que de ce côté, qu'est-ce que la gratuité a donné comme désavantage? Qu'est-ce que la gratuité a brisé? Qu'est-ce que la gratuité a fait mort par rapport en termes de désavantages scolaires, de parents, en termes de la société? Qu'est-ce que la gratuité a brisé? Voilà. Tu sais que la gratuité a brisé, les autres écoles là ont payé, donc ils sont devenus un peu, parce que les autres parents, ils ont pris tous leurs enfants parce qu'ils ont l'école gratuite, mais les autres parents qui ont besoin que leurs enfants soient bien
éduqués par l'école, alors ils ont amené leurs enfants à s'inscrire à l'école, on paye. Mais c'est que ça a brisé, les écoles, encore, il n'y a plus beaucoup d'enfants. Il y a même des écoles, il n'y a plus encore des enfants parce que et tous, ils sont partis à l'école gratuite. Donc c'est parce que c'est pour toi. C'est que la gratuité a détruit en termes de l'éducation. Presque tous les enfants sont allés dans des écoles de l'État. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Et maintenant, la gratuité, elle-même, la gratuité, qu'est-ce que la gratuité a donné comme opportunité à tous les enfants? Est-ce que la gratuité a donné l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école? Oui, ça donne une opportunité à tous les enfants. Même si j'étais pauvre, ils n'ont pas d'argent. Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que la gratuité a donné l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école? Oui. Pourquoi alors? Parce que tout le monde est bienvenu d'aller à l'école, il n'y a pas de limite. Celui qui a besoin de venir à l'école, il vient. Celui qui n'a pas aussi envie de venir, il ne va pas venir. Donc, tout le monde, ils ont la possibilité d'y aller. Tout le monde, ils ont le choix d'aller étudier. Donc les portes sont ouvertes pour tous les enfants, des chégués, des voleurs, tout le monde. Ils parlent à l'école. Et de ce côté, est-ce que la gratuité a donné l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres élèves, il y a d'autres enfants qui n'ont pas la volonté d'étudier. On peut l'envoyer à l'école, mais lui, il fuit l'école. Les parents ne seront pas. Ils n'ont pas la volonté d'étudier. Donc, les avis sont partagés. Ici, elle dit que non, oui. De l'autre côté, elle dit non. Donc cela veut dire que les avis sont partagés. Vous avez énuméré par rapport à l'école buissonnaire, il y a d'autres enfants qui sont habitués déjà de rester à la maison, de vendre peut-être le pain, de maïs. La télé. Voilà, regarder la télé, faire de n'importe quoi. Et vous avez énuméré aussi, est-ce que les parents ne sont pas responsables de tout ça, par exemple? Oui, les parents sont responsables parce que c'est l'éducation à la maison. Dès le bas âge, on doit apprendre à l'enfant la route de Jésus. On doit apprendre comment est-ce que Jésus avait marché, que l'enfant aussi comprenne et qui pratique ce que Jésus avait fait. Donc, pour toi, il faut que les parents éduquent bien leur enfant par rapport à suivre le chemin de Jésus-Christ, être modèle comme Jésus était, et les enfants doivent suivre cette modèle-là. Oui. Voilà. De ce côté, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est les parents, parce que eux-mêmes, c'est eux l'éducation des bas âges. Depuis leur fait tout petit, il faut les montrer qu'il faut aller à l'école comme tous les amis, il faut aller à l'église, à l'écodim, il faut savoir, il ne faut pas injurer, mais les enfants, il ne faut pas voler, donc il faut qu'il va voir son ami vole. Lui, s'il va suivre les camarades, ses amis, lui, comme mon ami vole, moi, si on s'en voler avec mon ami, mon ami est Kuna, moi, si c'est Kuna. Donc les enfants, c'est pas si peut-être la faute des parents. Peut-être que les enfants, ils ont des mauvais amis qui veulent entraîner à faire des choses de mauvais. Bon, allons d'abord dans la faisabilité. Est-ce que les professeurs vous enseignent avec amour par rapport parce que comme nous attendons nous tous, comme nous sommes informés nous tous, que les parents, les professeurs ne sont pas bien rémunérés, problème de paiement, de grève, tout ça. Est-ce que les professeurs vous enseignent avec amour? Parce que peut-être l'État ne remplisse pas ses droits. C'est pour ça que je pose cette question. Allez-y vite, parce qu'elle va répondre aussi. Allez. Les professeurs enseignent avec amour parce qu'ils ont aussi des enfants qui sont à la maison, ils ont besoin de manger. Mais quand on ne va pas bien les payer, il n'aura pas l'amour de faire étudier les enfants. Les enfants, ils vont être bavardés, en plus ça va les décourager parce qu'il y aura plein d'enfants, même s'ils envoient un devoir. Moi qui corrige tout à ça, il n'y a pas parce qu'ils sont des 100 et quelques, beaucoup en classe. Donc, même s'il fait étudier, tu vois, des leçons, il arrête parce qu'il n'a pas vraiment la force de faire étudier les gens, les enfants. Il n'y a pas vraiment la force. Là, vous condamnez l'État établi, en fait, le ministère des tutelles d'avoir pas rémunéré de professeurs comme il faut. Donc les professeurs ils sont laissés ils sont là dans leur propre sort, donc ils ne savent pas comment s'en sortir par rapport à leurs petits salaires qu'ils ont. Oui, on ne leur paye pas bien, parce que si on leur payait bien, ils n'allaient pas faire de grève, ils allaient continuer à faire bien étudier, ils allaient faire même l'école gratuite, ils allaient être intelligents, mais quand ils ne sont pas bien rémunérés, donc ils ne peuvent pas bien faire étudier, c'est ça, il fait des grèves. Est-ce que vous avez l'idée de la somme ou bien
de montant qu'on paye de professeur? 100 000 francs. 100 000 francs de professeur. Est-ce que vous imaginez, avec un 100 000 francs, le professeur peut nourrir sa famille, se faire des tirs, scolariser, payer le loyer, courant, tout ça, et puis prendre soin de lui-même? Non, il ne peut pas. Parce qu'il peut avoir de 6 à 5 enfants et tous étudient. Il faut acheter les petits cahiers, les petits trucs, manger, payer les loyers, payer la maison, ça ne va pas suffire. L'argent là ne va pas vraiment suffire. Ok, merci. Est-ce que vos professeurs, des fois, des professeurs viennent à l'école sans manger? Ça déjà arrivé? Oui, c'est d'arriver. Et vous demandent aussi que non, pouvez m'acheter le jus peut-être? Non, ça non. Pourquoi? Parce que... Ils ont honte de vous demander ou bien comment? Non. Est-ce que vous arrive que le travail manuel soit payable en argent physique Non. comme ça? Ou bien le travail manuel, c'est vous amenez de matériaux, peut-être des papiers mouchoirs, des papiers hygiéniques, du balai ou quoi, je sais pas. Non, ça arrive seulement des balais, des papiers mouchoirs, des histoires comme ça. Mais pas de l'argent. De l'argent. Pas de l'argent. Mais non, parlons un peu de vous. Est-ce que pour être intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire pour être intelligent? Il faut étudier, il ne faut pas déranger en classe. Il faut bien, quand tu rentres à la maison, tu te réponds, même si tu bois du thé, tu travailles d'abord, tu fais des petits devoirs, des petits exercices. Au lieu de regarder la télé ne va pas te donner l'intelligence. Donc, toi-même, tu dois commencer à étudier à la maison. Si tu as ta mère peut t'aider à faire des petits trucs, des devoirs, même ton père et ton grand frère, même tes tantes, tout ça, il peut t'aider pour que tu fasses des exercices à la maison. Mais non, qu'est-ce qui fait que l'élève soit, ne soit pas en mesure d'étudier ou bien qu'il soit bourrique en fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Ce sont des mauvaises influences. Par exemple, il peut voir, lui, il a une bonne éducation qui vient avec ça à la maison, mais ses amis pourraient venir pour l'influencer dans de mauvaises éducations. Lui aussi va suivre, il ne connaît pas. Donc par rapport à l'entourage, vous parlez maintenant de l'entourage. Donc l'entourage peut aussi détruire l'enfant pour être intelligent. C'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, à l'école, matière mendicité à l'école, entre vous, est-ce que les parents sont en mesure de vous donner quelque chose de manger à l'école au lieu de demander? Est-ce que, je ne sais pas, je parle de vous d'abord, est-ce que vous arrive que vous demandez aux amis que vous n'avez pas mangé, tout ça, par rapport... Non. Bien, voilà. Moi, on me donne l'argent avant de venir à l'école. Donc, maman il fait l'effort parce que c'est son droit de nous donner à manger, de nous vêtir, de nous payer la scolarité. Donc, elle est obligée de me donner l'argent pour aller à l'école. Ou même s'il n'y a pas même un spaghetti, là, j'amène à l'école, au lieu de demander aux amis, ce n'est pas bien. Est-ce que la famille aussi peut causer quelque chose à l'enfant, d'être pas intelligent, d'être distrait? Peut-être elle a faim. Il y a des fois aussi qu'il n'y a pas moyen de bien étudier parce que vous avez faim. Et voilà. Oui, ça arrive. Ça arrive? Oui. Ça t'est déjà arrivé que tu as faim, tu n'arrives pas à étudier? Non. Pourquoi? Parce qu'on me donne l'argent avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, je mange. Voilà. Moi, si avant de venir à l'école, je dois manger. Même si maman n'a pas beaucoup d'argent, je donne un peu d'argent. Acheter même les jus, les chips, on a la récréation pour que tu sois en bonne forme. Ok, merci beaucoup. Je vous donne 2 secondes par rapport à une question que je vais vous poser. Est-ce que vous pouvez me formuler une phrase qui contient 5 O? 5 O. Mayo et Nao sont allés chez Polo pour prendre des bonbons. Ouh, bravo, bravo, félicitations. Est-ce que vous pouvez me formuler une phrase qui a 4 I? Ribi et Romy sont allés manger du riz au grillage. Là, vous allez plus loin, mais oui, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois, en fait, l'émission d'aujourd'hui, savoir particulier, c'était une émission taille sur mesure au niveau des élèves, au niveau de nos petits, de nos petites qui sont à l'école primaire, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant,
quel conseil que vous pouvez donner, ou bien quelle proposition que vous pouvez donner à l'État, l'État établi, en fait, le ministère des tutelles plutôt, pour demander par rapport à vos professeurs pour leur rémunération. Regardez ces caméras et puis parler à l'État. Je vais demander à l'État qu'il puisse augmenter le salaire pour que les professeurs soient, qu'il y ait l'amour en leur cœur pour bien faire étudier les enfants, pour qu'un jour les enfants aussi deviennent des grandes personnes, des grands hommes. Donc il faut qu'on leur augmente un peu le salaire pour que le professeur puisse enseigner avec amour et qu'il n'y ait plus de grève. Voilà, et toi? Moi aussi, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez augmenter les salaires pour que le maître ait encore des motivations pour nous enseigner encore plus bien, pour que la matière entre pour réussir à l'école. Et surtout, il faut aussi que l'État puisse payer des professeurs en temps normal pour plus de motivation, parce que la ventre affamée, comme on dit, n'a pas d'oreille. C'est comme aussi les professeurs ont besoin de scolariser leur famille et de commencer les enfants, faire manger leur famille, payer le loyer, courant, tout là, ça demande toujours l'argent. Donc c'est un peu ça. Mais non, par rapport à votre école, parlons un peu de votre école, je ne fais pas la publicité de votre école, mais est-ce que votre école, elle est à mesure de vous éduquer bien par rapport au programme scolaire, par rapport à discipline? Est-ce que, parlez un peu? Oui, on nous enseigne bien, on est bien discipliné, on prend chaque jour on a des cours à faire, on ne peut jamais rester là, on est seulement assis, on regarde seulement les tableaux, non. On doit écrire, faire des exercices. Si on a fini le cours avant, vous pouvez le cahier, l'exercice, le tri des maths, tout ça. Vous avez combien de cours par jour? 6 cours par jour et 3 devoirs. Et 3 devoirs. Voilà. Et vous rajoutez quelque chose rapidement? Oui. Dans notre école, on ne peut pas rester une heure de libre. Nous avons 6 cours par jour. On nous enseigne chaque heure, on nous enseigne. On ne peut pas laisser une heure de libre. Ok, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de consulter des bibliothèques, des dictionnaires de Pécherel pour s'approfondir un peu de votre matière? Est-ce que tu fais aussi la lecture ou bien tu es là seulement regarder des théâtres, des novellas, des dessins animés? On fait des lectures. Si tu revois à la maison, si tu finis de faire des devoirs, tu prends même les cahiers, tu lis les livres de français, 6e, tout ça. On lit les livres. Toi, moi, je lis des livres à la maison, à l'école. Si par exemple dans la récréation, j'essaie de manger des livres, je regarde. Ok, tel que toi, tu prends le temps de consulter le Pécherel aussi? Oui, non, pas le Pécherel, mais je pourrais lire à l'école des revues, les livres des 6e. Non, à la maison, tu ne lis pas? Non, oui, à la maison aussi, je lis. À la maison, je pourrais prendre les livres de papa ou les livres de mon grand frère, je lis, je m'exerce aussi, tout ça. Est-ce que je peux te poser une question de conjugation rapidement? Oui. Verbe être en subjonctif présent, ça peut être quoi? Que je sois. Que je suis? Que je suis. Que je suis. Ok. Comprenez bien que c'est l'émission qui est adaptée au niveau des élèves de primaire. C'est très important. Les élèves ont parlé, ils ont demandé à l'État de vouloir bien préparer le programme scolaire. Ils ont parlé de la gratuité, l'avantage, désavantage de la gratuité. Ils ont énuméré le nombre des élèves, ils ont énuméré les frais de fonctionnement des écoles, ils ont énuméré, ils ont donné l'éclairage par rapport aux frais ou bien au salaire de professeurs. Ils ont demandé à l'État de bien vouloir payer les professeurs temps respectifs et puis d'augmenter le salaire des professeurs. Et puis ils ont donné aussi conseil à ses amis de bien vouloir rejoindre l'école parce que l'ARI n'a pas d'avenir. Rapidement, vous pouvez saluer les parents. Commencez. Je salue mon papa Junior, ma maman Charlène, mes deux petits frères, Kena et Din, notre bébé Acacia et notre monsieur Philippe. Vous avez oublié vos autorités de l'école? Oui, je salue notre école, l'élévation, Madame Mathilde, le cordon, le Dédé, tout le monde. Et leur salut. Voilà. Je remercie mon père, mon frère et mes soeurs et mes petits et ma mère. Pas le nom?
Je remercie mon père Alphonse, ma mère Madeleine, mon frère Déo, Christelle, Moïse, Elisa, Valencia. Je remercie aussi notre monsieur Philippe. Je remercie aussi le cordon, les Dédé, Madame Mathilde. Je remercie aussi toute notre école pour sa formation. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Rach Picture qui était derrière le caméra, le réalisateur Kelimbo Mamesi Kelimbo Makabes et Gérard Le Seva qui était à l'assistance. Je remercie Sarah Kanza, Alvaro Kanza, Trésor Kanza et Cédric Kanza, Divine Kanza, Papa Jean Kanza, Joglazon Kanza, Swan Kanza, tout le monde qui me regarde, tout le monde qui me suit par rapport à ma page Facebook et je vous demande de bien vouloir s'abonner massivement au KBS Congo TV et n'oubliez pas surtout de signaler cloche de notification pour recevoir plusieurs notifications et aimer, partager, liker et pour moi, Josman Kanza, votre humble serviteur, je vous dis à la prochaine numéro. Merci beaucoup.